Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Immo, le podcast immobilier attentif et curieux. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter Alrik Mark, DG d'Efficia, qui est une jeune entreprise spécialisée dans le pilotage énergétique des bâtiments, entreprise créée en 2013, qui connaît un très beau développement. On parlera plus spécifiquement point de vente et économie d'énergie possible, grâce à de bonnes pratiques et aussi de la technologie bien sûr. Alrik Mark, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Quelle est la part d'économie d'énergie possible pour un point de vente ? Alors, je suppose que vous allez nous donner des détails. Alors oui, tout dépend des types de points de vente. Donc il y a les petits points de vente, les moyens, les grands points de vente. Souvent on dit qu'on peut faire 20% en moyenne d'économie d'énergie avec des solutions assez simples, mais ça va dépendre de la typologie. Sur une petite surface de 50 mètres carrés, vous allez peut-être obtenir 10, 20, 30%, et parfois sur des bâtiments très complexes, vous allez pouvoir obtenir des 40, 50% d'économie d'énergie. En général, plus le bâtiment est complexe, plus il est grand, plus il y a des viviers d'économie d'énergie. Et avec des chiffres, alors en kilowattheure et en mètres carrés, ça fait quoi ? Alors, si on parle en kilowattheure, je dirais qu'un petit bâtiment, il peut consommer 10 000 kilowattheures. Donc, ça lui fait 10%, ça fait 1000 kilowattheures ou 20%, voilà. Et sur des gros bâtiments, on peut être en millions de kilowattheures. Et donc, quand on commence à économiser 20% sur des millions de kilowattheures, ça fait beaucoup d'économie d'énergie et aussi beaucoup d'argent. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple avec une surface en tant de mètres carrés ? Je vous laisse le choix. Combien on va pouvoir économiser ? Par exemple, sur une surface commerciale, un bâtiment qu'on peut trouver dans les périphéries urbaines de 2000 mètres carrés, il va consommer 300 000 kilowattheures. Et on va réussir à économiser 20-30%, donc on va économiser 60 à 90 000 kWh sur une année. On a parlé des points de vente, il y a aussi l'industrie, le tertiaire. Comment est-ce qu'on différencie ? Est-ce qu'on peut avoir des données à ce sujet-là ? Oui, alors il y a tout ce qui est point de vente, donc pour nous ça rentre dans le tertiaire. Oui. Et c'est là où en fait le bâtiment, les principales sources de consommation dans le tertiaire vont être ce qu'on appelle l'éclairage et la CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. À la différence de l'industrie, où dans l'industrie, on va avoir des process industriels qui vont consommer. Et là, c'est un petit peu plus délicat parce que pour économiser, potentiellement, il faut changer le process ou revoir son process industriel. Vous m'avez dit qu'on peut économiser potentiellement environ 20%. Oui. Ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Alors, tout dépend de la typologie des sites. C'est simple, souvent on se dit, quand on le fait à la maison, on éteint la lumière. Je prends toujours cet exemple, éteint les lumières en sortant d'une pièce. Sur des bâtiments professionnels, parfois on oublie, parce qu'on oublie que l'énergie, c'est quelque chose qui a un coût, donc on laisse allumer bêtement. Sur le périph', on n'oublie pas les lumières, on voit bien qu'elles sont laissées volontairement. Hein. Alors, tout dépend, parfois on se pose la question, mais parfois c'est parce qu'il y a des opérations, par exemple, de nettoyage sur les plateaux. Je suis mauvaise langue en fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, et nous, ça fait partie de notre activité, et on voit ces bâtiments qui restent allumés. Donc il y a la lumière, donc ça c'est visible, mais souvent le plus gros c'est ce qu'on appelle la CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Et on se rend compte, alors sur un petit point de vente, ça peut être penser à éteindre son chauffage ou sa clim le soir en partant. Sur des gros bâtiments, ça va être plus complexe parce que c'est pas un petit bouton pour éteindre des équipements. Et donc là, il va falloir des solutions technologiques pour pouvoir éteindre comme il faut ce chauffage ou cette climatisation et ainsi faire des économies. Le but, c'est faire des économies principalement la nuit, et la journée, c'est avoir un confort optimal. Oui, et puis adapter aussi comment est-ce que je peux dire ça, le rythme de la consommation à un rythme saisonnier. Exactement, on va s'adapter au final aux saisons, c'est-à-dire que votre bâtiment, il ne va pas se comporter de la même manière en hiver qu'en été, donc il va falloir gérer vos systèmes de lumière. Alors, par exemple, la lumière, ça ne sert à rien si vous mettez, parfois dans les bâtiments professionnels, on va mettre une enseigne lumineuse. L'enseigne lumineuse, les horaires, c'est pas suffisant, il faut la luminosité parce que sinon vos horaires d'hiver ne sont pas logiques à vos horaires d'été et on va avoir les mêmes phénomènes avec le chauffage, la climatisation et c'est là où on va aller chercher le plus d'économies. Je m'éloigne un peu de votre sujet, mais le changement climatique met aussi en exergue le problème du bâtiment français qui est de n'avoir pas été pensé pour les fortes chaleurs.
aussi. Il faut savoir qu'en France, on a malheureusement une mauvaise habitude, c'est qu'on a eu l'habitude d'avoir une énergie peu chère et très abondante. Il faut savoir que les bâtiments, c'est 40% environ de la consommation énergétique de la France. Donc c'est non négligeable. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément conçu les bâtiments pour gérer des fortes chaleurs ou des fortes vagues de froid. Et aujourd'hui, on a un parc immobilier qui n'est pas, on va dire, en adéquation avec les changements climatiques. Oui, je reviens à mon point de vente maintenant. Donc, on a parlé des actions individuelles qui étaient très importantes. On a aussi des actions possibles en travaillant sur les systèmes. Qu'est-ce que vous, chez Efficia, vous pouvez faire pour aider un agent immobilier, un directeur de point de vente à faire baisser sa facture d'énergie, ce qui est quand même la question du moment? Alors, on va utiliser de la technologie. Oui. En fait, l'idée, c'est qu'on va se brancher sur les équipements consommateurs. Donc, on va se brancher, par exemple, sur le circuit d'éclairage ou bien sur le chauffage, la climatisation. Comment est-ce que vous vous branchez? Alors, on va installer des systèmes donc, avec de la technologie, donc ce qu'on appelle des actionneurs, des capteurs, qui vont nous permettre de contrôler le tout à distance. Et par exemple, on va être capable, à distance, de contrôler le chauffage. Donc, le lundi matin, souvent les gens ils se plaignent, par exemple, ils ont froid dans leur bureau parce qu'ils ont éteint le chauffage. On va être capable de l'allumer un petit peu en amont, mais on va aussi être capable de l'éteindre un petit peu en amont parce qu'on sait que le bâtiment il a une inertie. Et donc potentiellement, on n'a pas besoin de garder le chauffage jusqu'à la dernière minute où on est dans le bâtiment. On peut l'arrêter un petit peu avant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc sur un petit point de vente, ça peut se dire, si on quitte le bâtiment à 18h, on peut se dire, est-ce que j'éteins mon chauffage à 17h ou 17h30 ? Sur des gros bâtiments où c'est plus complexe, c'est là où Efficia, avec sa solution technologique, va pouvoir le faire à distance et surtout automatiser tout ça en fonction de l'inertie du bâtiment et des prévisions météo. Parce que si ça va être une journée très ensoleillée ou très froide, le bâtiment ne va pas se comporter de la même manière. Donc on va le piloter avec des algorithmes qui vont faire ça automatiquement, différemment. Est-ce que ces solutions-là sont pérennes et ne se modifient plus jamais? Alors je ne sais pas si je suis compréhensible en demandant ça, mais je mets en place un système d'économie d'énergie avec votre système à un point T et 2 ans plus tard, c'est toujours la même chose? Chez Efficia, on a fait un pari, c'est que la solution, on vend un service. On ne vend pas juste une solution technologique, on vend un service. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'un bâtiment, ça évolue beaucoup dans le temps. Oui, parce que vous m'avez fait peur avec votre mot algorithme, en fait, d'où ma question. Ouais. Oui. Et vous avez un bâtiment aujourd'hui d'une certaine manière, demain vous allez faire des travaux dessus. Donc en fait, si les algorithmes ils sont pas modifiés, s'il n'y a pas des humains qui sont là pour suivre l'évolution de votre bâtiment, au final, ça va avoir des réglages qui vont être étranges pour le bâtiment et ça va être contre-productif. Donc il est très important de suivre, et c'est ça, nous, notre pari, c'est d'accompagner les clients sur le long terme. Donc on signe des contrats de service avec eux et on opère la technologie pour compte de nos clients. Vous faites en quelque sorte une maintenance. Alors, pardonnez-moi, moi je compare ça à la chaudière, que je connais beaucoup mieux que ce que vous vendez maintenant. Mais c'est un bon exemple. La chaudière, vous allez avoir un mainteneur qui va s'assurer qu'elle fonctionne. Oui. Et nous, on va s'assurer qu'on va la démarrer, l'arrêter au bon moment et qu'on va faire les bons réglages. Donc, on ne va pas s'assurer qu'elle marche. Alors, bien évidemment, on va être capable de voir si elle marche. Mais au final, c'est les algorithmes qui vont la démarrer au bon moment et l'arrêter au bon moment. Et ça, si demain, votre bâtiment, il évolue, potentiellement, les algorithmes vont être capables de faire certaines choses tout seuls, mais parfois, ils ne vont pas être capables. Donc, un être humain, donc chez nous, on a des énergéticiens qui sont disponibles pour compte de nos clients et pour faire tous ces réglages à la place des clients. Alors moi, j'adore les histoires. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un client ? Tiens, j'aimerais bien aussi savoir qui sont vos clients, dans quel secteur ils travaillent, mais voilà, une histoire de ce que vous avez pu faire pour une surface de vente donnée. Alors, on travaille beaucoup si vous voulez, beaucoup dans le retail. Je peux citer nos 2 premiers clients qui nous ont accompagnés depuis le début, qui sont Jiffy et Decathlon. Donc, Jiffy du groupe Ginesté, Decathlon, on connaît les équipements de sport. C'est des clients sur lesquels on a travaillé, on a fait des phases de test. Donc, on s'est dit, vous avez beaucoup de bâtiments, donnez-nous 5 bâtiments. Donc, les 2, ils ont choisi 5 bâtiments au hasard. Et on a mis en place notre solution et on a fait entre 15 et 23% d'économie d'énergie de mémoire sur ces parcs immobiliers, sur ces 5 sites. Ils se sont dit, votre solution est très bien parce que vous pilotez à notre place,
vous n'avez pas changé les équipements en place, donc au final on s'est branché sur les équipements en place, on a fait des économies, et sur site, ils n'avaient plus à penser, tiens je dois éteindre la lumière, tiens je dois éteindre mon chauffage, vu qu'on le faisait à leur place. Donc ils ont été très satisfaits de la solution, et ils ont décidé de le déployer sur l'ensemble de leur parc immobilier, et ce qui a permis Efficia de se développer et d'être aujourd'hui une société d'une certaine taille. Là on a parlé des success stories, mais est-ce qu'il y a aussi des cas irrécupérables ? Alors il y a plutôt des clients qui n'ont pas encore sauter le pas, oui. Donc ils se disent est-ce que je suis prêt à déléguer à quelqu'un de gérer ça pour moi. On y travaille, notre but. Aujourd'hui, tous les clients qui ont commencé avec nous, ils sont restés, donc c'est plutôt réussir à les convertir à notre solution, mais après on pense que sur le long terme ils seront tous satisfaits, ils le sont, mais voilà, c'est pas des cas désespérés, c'est des cas où on espère toujours parce qu'on pense qu'un jour on va pouvoir les convertir à ces pilotages qu'on appelle intelligents. Merci beaucoup Alric Marc. Merci à vous.